1er octobre, le monde judiciaire a effectué sa rentrée. Cette année, l'indépendance de la Cour de cassation, haute instance judiciaire, a retenu l'attention pour une justice bien administrée dans notre pays. Et puis le Burkina Faso pleure également la mort de 2 de ses enfants. 2 monstres sacrés, l'un de la politique et l'autre de la communication, et des arts. Ama Arbat Diallo, député maire de Dori, et Jacques Prosper Bazé, journaliste et homme de culture, nous ont dit adieu. Et puis rentrée scolaire rime également avec tennis scolaire à Koudougou. Les tailleurs et autres travailleurs du secteur sont au four et au moulin pour une rentrée bien réussie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h sur la télévision nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, 1er octobre, a eu lieu la rentrée judiciaire 2014-2015. Cette année, l'accent a été mis sur l'indépendance de la Cour de cassation, la plus haute cour de juridiction. Les acteurs de la justice se sont aussi penchés sur certains dossiers et sur leurs acquis pour le bon fonctionnement de la justice dans notre pays. Le reportage porte la griffe de Zalissa Sanfo. C'est une audience solennelle. Et Maître Mamadou Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, ne plaide pas ici la cause d'un client, mais la cause de la plus haute juridiction du Burkina Faso, la Cour de cassation. C'est la même plaidoirie faite ici par tous ceux qui l'ont succédé au parloir. Pour cette rentrée judiciaire, les hommes de droit ont décidé de se pencher sur les entraves juridiques au bon fonctionnement de la Cour de cassation. Et de ces brèves plaidoiries, l'on retient que des insuffisances légales affecteraient les conditions de la saisine de la Cour et pas seulement. Ils ont souligné des difficultés, notamment la lenteur dans la rédaction des jugements. Et ils ont aussi soulevé des textes, des normes qui méritent d'être relus afin de faciliter, n'est-ce pas, le recours, le pourvoi en cassation, afin de permettre de ne pas déclarer les pourvois irrecevables. Ils ont aussi et surtout indiqué que le pourvoi en cassation devrait être mené par des avocats spéciaux, des avocats qui sont tout simplement commis à cette tâche. Mais, selon la présidente de cette cour, ces insuffisances ne freinent pas leur élan de rendre des services loyaux et utiles aux justiciables. On s'arrange comme on peut. La Cour de cassation travaille comme d'habitude, en attendant la relecture des textes que nous avons demandés. Et les dossiers sont traités, mais ça aurait pu être mieux. Les hommes de droit n'ont pas uniquement consacré leur audience de rentrée à une plaidoirie pour un bon fonctionnement de la Cour de cassation. Ils ont aussi évoqué le bilan de l'exercice passé et les perspectives à venir. Et là, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est voulu rassurant. Le meilleur en matière de justice reste à venir. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi et parmi les dossiers, on retiendra la synthèse des dossiers de financement de plusieurs projets, le point du rapport du comité de mise en place d'un comité suite au crash du vol Air à Algérie, Ouaga-Alger, le recrutement de 100 cadres pour le compte du ministère chargé des mines et une communication pour la valorisation des figures sportives. Voyez le compte-rendu signé Adama Koulibaly. À l'ordre du jour de ce 32e Conseil des ministres de l'année 2014, un rapport du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité sur la cellule de crise mise en place à la suite du crash d'Air Algérie le 24 juillet dernier. Nous avons rendu compte au Conseil des travaux de l'équipe de gestion de crise. Vous savez qu'il y a une équipe de gestion de crise qui a été mise en place dès la survenue du crash et qui a travaillé à accompagner les familles. Et son Excellence, M. le Président de Faso, a donné des instructions à cette équipe de gestion de crise pour que les familles soient accompagnées, que le Burkina puisse participer aux enquêtes à la fois techniques et judiciaires. Donc nous avons fait le point du travail qui a été fait à ce niveau-là. Les familles ont constitué une association et qui fait son travail. Et le Président de Faso nous a donné des instructions pour que nous puissions appuyer cette association-là, notamment pour avoir un local fonctionnel et pour pouvoir également participer à tous les niveaux de l'enquête, tant au niveau national qu'au niveau international. Au titre du même ministère, un décret a été adopté portant règles de sécurité contre les incendies dans les bâtiments d'habitation et immeubles de grande hauteur. Il s'agit d'un décret qui vient combler un vide juridique. Et lorsque l'on construit des immeubles d'habitation,
lorsqu'on construit des immeubles de grande hauteur, donc à étage, il y a des normes à respecter. Et nous n'avions pas un décret qui fixait le contenu, qui donnait le détail de ces normes-là. C'est à l'occasion de ce conseil que ces deux décrets ont été adoptés et nous espérons contribuer donc à une meilleure sécurité dans les immeubles d'habitation. Une synthèse des dossiers de financement de plusieurs projets gouvernementaux a été présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons effectivement soumis au Conseil l'état de mise en œuvre d'une des mesures importantes parmi les mesures sociales adoptées en mars 2014. Il s'agit du financement d'entrepreneuriat féminin et du financement des associations organisées du secteur informel. Alors, le rapport que nous avons soumis a révélé qu'il y a eu un véritable engouement pour ces mesures, ce qui est un signe de la pertinence de ces mesures-là. Nous avons en effet enregistré près de 64 000 demandes de dossiers pour un montant de 312 milliards de francs CFA. Bon, on avait prévu 10 milliards, mais ce que je dois dire jusqu'à ce jour, on n'a pas encore mis en place les prêts. On voulait faire d'abord un rapport au Conseil pour avoir ces orientations avant de commencer à mettre en place les financements. Alors, après échange, le Conseil nous donnait quelques orientations. D'abord qu'il faut effectivement démarrer la mise en place des prêts au cours du mois d'octobre, suivant les critères qu'on a retenus. Et l'autre élément important, le Conseil a insisté pour que ça soit sur l'ensemble du territoire. Donc ça va être l'ensemble des régions seront concernés. On a même défini des quotas par région. Et troisième élément, il faut qu'on communique. Il faut qu'on communique, qu'on explique à tous ceux qui ont fait les demandes comment le processus va se mener. Bon, cela dit, nous sommes devant également pour voir comment on va encore plus de ressources pour répondre donc à ces besoins-là. Le ministère des Mines et de l'Énergie est l'un des départements qui regorge moins de cadres, d'où un plan de recrutement dans ce sens. Comme vous le savez, le ministère en charge des Mines et de l'Énergie a été créé en juin 1995. Nous avons hérité du personnel donc du MIGEV et de la SONABEL. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 217 personnes. Et sur ces 217 personnes, il n'y a que 13% qui sont des spécialistes en énergie et mines. Et tenant compte donc de l'évolution de ces deux secteurs, le secteur minier a pris quand même un essor. Au niveau du secteur de l'énergie, des efforts sont en train d'être faits pour vulgariser l'énergie. En termes donc d'énergie, de connexion des différentes localités de notre pays, nous avons estimé qu'il était bon de renforcer les capacités donc, de notre département en proposant donc ce dossier qui va nous permettre donc de recruter sur 5 ans 20 agents par année dans tout secteur confondu. On va avoir des ingénieurs des mines, des ingénieurs énergéticiens. Nous allons mettre aussi le focus sur des spécialistes en énergie solaire parce que le gouvernement a pris l'option de développer donc cette forme d'énergie dans notre pays. Et en soutien, nous allons aussi recruter des économistes et des juristes pour nous permettre donc d'être beaucoup plus opérationnels en termes donc d'études de dossiers, en termes de contrôle sur la qualité donc des travaux qui sont faits par les différentes entreprises. Quant au ministre des Sports, il a présenté un plan de valorisation des figures sportives au regard des résultats engrangés surtout en boxe, au cyclisme ou encore en jet vodao. Depuis bientôt 2011 jusqu'à maintenant, le Burkina Faso a enregistré de très grands résultats sportifs, notamment au niveau du football, au niveau de jet vodao, au niveau du karaté, au niveau de la boxe, au niveau de tout cyclisme de Faso, qui bientôt 3 ans nous détenons le maillot jaune. Nous avons tenu effectivement à magnifier ces lauréats-là. Parce que vous savez qu'au niveau de Burkina, nous avons un seul cadre, la GSB, c'est-à-dire que la Nuit des Champions, qui honore les sportifs. Et aujourd'hui, il faut effectivement voir que nous avons aussi des sportifs de la diaspora qui font honneur au pays. Et bien sûr avec tous ceux qui sont au niveau de Burkina. Donc c'est ainsi que nous allons retenir une nuit dédiée à ces lauréats-là, qui sera sous le très haut patronat du président du Faso. Et puis ce communiqué suite au décès du député Arba Diallo qui dit ceci: le président de l'Assemblée nationale a le profond regret d'annoncer le décès ce jour 1er octobre 2014 du député Ama Arba Diallo, membre du groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice ADJ et maire de la commune de Dori.
En cette douloureuse circonstance, il présente au nom du bureau et de l'ensemble des députés, du personnel administratif de l'Assemblée nationale et en son nom propre ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. C'est signé le secrétaire général, M. Emma Nobilma Mantoro. Comme ce communiqué le disait, Arba Diallo est mort. Le maire de Dori a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 30 au 1er octobre. Ama Arba Diallo prenait part au dialogue politique qui se tient en ce moment sous l'égide du président Blaise Compaoré. Ama Arba Diallo, qui était de l'opposition, s'est éteint à l'âge de 75 ans après une vie professionnelle et politique bien remplie. Voyez le reportage plutôt signé Moumouni Soubeiga. Ce sont les dernières images que nous avons de l'homme. Ce mercredi, Ama Arba Diallo a tiré sa révérence à 75 ans. Il aura été de tous les combats politiques depuis l'avènement de la révolution démocratique et populaire à ce jour. Leader du Parti africain de l'indépendance PAI, il participe au gouvernement du CNR. Il entame par la suite une brillante carrière diplomatique. De 1983 à 1984, il est ministre des Affaires étrangères avant de devenir ambassadeur du Burkina en République populaire de Chine. Dans la fonction publique internationale, il gravit des échelons. Il accède ainsi au poste du sous-secrétaire général des Nations Unies en sa qualité de secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la désertification. C'est de là qu'il regagne le bercail pour poursuivre la lutte politique avec ses camarades du PAI. En 2007, il est élu maire de Dori. Il rébelote en 2012 et à l'issue des élections municipales et législatives couplées, il cumule les fonctions de député maire de Dori. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2010, l'homme était très actif ces derniers temps aux côtés de ses pairs de chefs de file de l'opposition dans la bataille pour l'alternance en 2015. Ama Arba Diallo s'en va donc sans avoir achevé le combat, mais il aura laissé un riche héritage. Évidemment, la mort de Ama Arba Diallo n'a laissé personne indifférent au Burkina Faso. Le monde politique a réagi promptement à cette mort du maire de Dori, témoignage recueilli par Abdelaziz Yagibou. Toute la vie du président Ama Arba Diallo, ça a été une vie de combat, d'engagement et surtout de service rendu à la nation. Arba Ama Diallo a su donner de lui-même dans la formation de la jeunesse, dans la formation des leaders politiques. Il est mort les armes à la main. Nous pensons recueillir ces armes-là pour continuer le combat triomphant. J'ai été effectivement un de ses camarades au niveau du Parti africain de l'indépendance pendant très longtemps. Je dois dire que moi-même je l'ai connu pour la première fois au début des années 70. Et à l'époque, il était directeur des affaires internationales. Et en plus, j'avais eu l'occasion, lorsque la Haute-Volta à l'époque avait décidé de reconnaître la Chine populaire, la République populaire de Chine, en lieu et place de la République de Taïwan, le ministre des Affaires étrangères, M. Konombo à l'époque, M. Joseph Konombo à l'époque, l'avait choisi lui. Et moi-même, donc, j'étais le troisième homme de cette mission qui devait donc se rendre à Pékin pour négocier, si on peut dire, les conditions de la reconnaissance de la République populaire de Chine par la Haute-Volta. C'est quelqu'un qui, au niveau des services avec lesquels il travaillait, a rapidement eu une grande réputation de bonnes compétences, de grandes compétences dans les questions diplomatiques. Disons que notre formation politique a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Et nous voulons prier Dieu d'apaiser le cœur de sa famille, les cœurs des membres de sa famille, mais également aussi de toutes les personnes éplorées par sa disparition. À peine 3-4 jours de cela, nous échangions toujours déjà et nous étions en train de voir quels étaient les projets qu'on pouvait faire entre la commune de Dori et la commune de Waïga. C'est dit donc que c'est un homme politique qui a marqué l'histoire du Burkina Faso de ces 3 dernières décennies. Nous étions des jeunes frères par rapport à lui.
mais jamais nous n'avons senti dans son comportement cette volonté-là de vouloir montrer une certaine supériorité par rapport à nous. Donc vraiment, il était d'une humilité que je salue et que j'apprécie, et vraiment d'un conseil aussi et d'une disponibilité. J'ai eu la chance de le connaître depuis la Révolution d'août 1983, et j'ai découvert l'homme à cette époque. J'ai apprécié ses qualités d'homme politique. C'était un progressiste, c'était un grand militant de la gauche africaine et de la gauche burkinabé, qui est resté constant et conséquent dans ses engagements. Et je salue Arba Diallo, et cet homme, cet intellectuel, et cet homme d'État qui a brillamment représenté le Burkina Faso sur des tribunes et dans les instances internationales de haut niveau. Et je dois dire qu'avec Arba Diallo disparaît une figure importante, une grande figure de la politique nationale burkinabé. À sa famille éplorée, je voudrais, au nom de mon parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, exprimer notre compassion. À sa famille politique, à l'opposition burkinabé et à son parti, je voudrais également, au nom de mon parti et à mon nom propre, présenter nos condoléances les plus attristées. Et à Dori, la nouvelle de la mort du député maire a été accueillie avec beaucoup de douleur par l'ensemble des habitants. Les Doriens ont salué son engagement pour le développement de sa commune au micro de notre reporter Bernard Diasso. Bon, c'est vraiment un vieux que j'ai côtoyé. Je l'appelle d'ailleurs papa. Et avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai participé à des rencontres de haut niveau dans le cadre de l'environnement. Et j'ai toujours vu l'appréciation que les autres ont de lui. Parce que pour le connaître très bien, je pense que peut-être même il faut aller à l'extérieur du Burkina avec lui pour savoir qui il est. En fait, je me souviens bien, le 15 juillet, on a quitté ici pour Dakar pour une rencontre dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Et là-bas, j'ai pu apprécier vraiment ce que le vieux était. Et aujourd'hui, je pense que Dori, le Burkina Faso, a perdu un homme rigoureux dans le travail. Parce que tu ne peux jamais voir à quel moment il dort, tu ne peux pas voir à quelle heure il se repose. Et tout ce qui lui préoccupe, c'est le développement. C'est le développement. Il ne parle que de ça. Je retiens du maire comme un homme qui aime chez lui, Voilà. Un homme qui ne sait pas mentir à sa population, un homme honnête, et un homme digne, intègre. Donc vraiment, c'est ce que je retiens du maire. Et je demeurerai, quel que soit Alpha, au PDS jusqu'à la fin de mes jours. Comme on le dit, tout le monde est mortel. Le maire nous a toujours informés de ses projets, de ses initiatives. Maintenant, ensemble avec toujours la même équipe, on fera toujours ce que le maire voudra, même étant dans sa tombe. Pour nous du Sahel, un géant a disparu, un géant est mort. Un géant est tombé, la classe de Amadou Hampâté-Bâ. Bon, dans le Coran, on dit on peut mourir sans disparaître. Si vous plantez un arbre, vous avez fait une œuvre utile. Donc vous êtes mort, mais vous n'avez pas disparu. Maintenant, pour lui, il suffit d'arriver à Dori par n'importe quelle porte des 4 points cardinaux pour savoir qu'il n'a pas disparu. Son œuvre est là, est bien visible et tout le monde le sait. Il n'y a même pas de commentaires sur ça. Bon, maintenant, tout le monde est appelé à mourir, ça, on ne peut rien faire. Ça, c'est Dieu a décidé comme ça. C'est lui qui t'amène, c'est lui qui te rappelle. Je retiens beaucoup de choses de l'homme, mais il me manque, en tout cas, des mots ce matin quand même pour m'exprimer. Vraiment, côté action, il a travaillé.
Il a bien travaillé, il a arrangé. Bon, quand je suis venu ici en 2009, en tout cas, j'ai trouvé que la ville avait du sable, on ne peut pas faire 500 mètres sans tomber. Mais aujourd'hui, en tout cas, on remercie Dieu. Vraiment, M. Arba Diallo a bien travaillé pour le développement de cette ville-là. Il a bien, en tout cas, il y a eu beaucoup d'innovations, les marques, tout. Il a arrangé un peu partout. Ça va. Il a fait un travail formidable. Il est à féliciter. Vraiment, on prie beaucoup pour lui aujourd'hui. Et puis le monde de la culture et de la communication pleure de son côté en ce jour la mort de Jacques Prosper Bazier, journaliste de grande rigueur et homme de lettres de grand talent, auteur d'une quinzaine d'œuvres. Monsieur Jacques Prosper Bazier était ces derniers jours conseiller technique du ministre de la Culture et du Tourisme. Reportage de Évariste Kombari. Homme de culture, écrivain et journaliste, Jacques Prosper Bazier était titulaire d'un DEA en journalisme et d'un doctorat en lettres modernes. Tout au long de sa vie, ici-bas, le défunt s'est adonné à l'écriture. Je pense que nous devrons compter quand même une quinzaine d'ouvrages édités au nom et on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. Dès 1985, il publie sa première œuvre, une nouvelle, Orphelin, des collines ancestrales. Celui que certaines personnes qualifient d'écrivain complet s'est essayé à tous les genres littéraires. Nous perdons là un grand écrivain au sens plein du terme, parce qu'il avait une plume transgénérique, il touchait à tous les genres, de la poésie à l'essai, en passant par la nouvelle, par le conte, par le roman, par le théâtre. C'est un poète de la justice sociale, la justice politique, la justice économique, et cela se reconnaît à travers la plupart de ses œuvres. Écrivain, le défunt fut aussi éditeur à travers sa maison d'édition Kral. Tout ce que je dirais n'aura pas le sceau de l'impartialité. Mais ce que je peux affirmer, c'est que c'était un homme de vérité, un homme de sincérité, quelqu'un de rigoureux, peut-être un peu trop rigoureux pour son environnement, ce qui peut amener parfois des incompréhensions et des déceptions. Homme de culture, Jacques Prosper Bazier a servi dans l'administration culturelle burkinabé, au sein de laquelle administration il a occupé plusieurs fonctions. Il fut par exemple directeur de l'Institut des peuples noirs, IPN. Il a aussi servi comme conseiller culturel au sein de plusieurs représentations diplomatiques du Burkina Faso, notamment à Paris et au Canada. Homme de médias, on se souviendra que Jacques a servi à Sidoya comme journaliste avant de devenir secrétaire général du ministère de l'Information et de la Culture. C'était plus qu'un collaborateur, c'était un ami, c'est un homme qui est resté simple, modeste, très proche, et c'est vraiment un vide qu'il nous laisse. Et ça nous fait d'autant plus de peine qu'il était à l'orée de la retraite. Je souhaite que l'héritage qu'il nous laisse puisse servir de boussole aux générations futures et même aux générations présentes. Jacques Prosper Bazier a rangé hier, 30 septembre, à jamais sa plume et son micro. Mais à travers ses œuvres, il continuera de vivre dans nos cœurs et de défier le temps. Le chef de file de l'opposition CEFOP a donné une conférence hier 30 septembre. Au menu, l'élection complémentaire à la mairie de Ouagadougou, où 3 postes restent vacants suite à la dissolution du conseil municipal de l'arrondissement numéro 4. Le reportage est signé Evelyne Dabiré. Tambi François Kaboré, président du groupe municipal UPC, a rappelé les faits étant à la base du désaccord entre le CDP et l'UPC, désaccord ayant entraîné le report des élections du 26 septembre dernier. Ces faits datent du 21 août, date à laquelle le CDP aurait offert le poste du 3e adjoint au maire de la commune de Ouagadougou à l'UPC. Et c'est lors des élections du 26 septembre dernier que l'UPC devait prendre possession du poste offert.
Mais à cette date et lors de cette élection, l'UPC non seulement a décliné l'offre du CDP, mais a aussi précisé que le parti ne présentera aucun candidat aux 3 postes pour diverses raisons. L'offre, loin d'être une volonté réelle de collaboration et d'ouverture, avait des allures à la limite condescendantes et se mettait au travers des modes de fonctionnement des structures de l'UPC et ses principes et règlements. L'UPC, comme les autres partis, souhaite siéger au bureau du conseil communal pour apporter sa contribution, sa part dans la gestion de la commune et non en tant qu'assujetti. Et en répondant aux questions des journalistes, Aminata Wandaogo de l'UPC et Omar Savadogo du groupe Le Faso Autrement ont rappelé que l'UPC soutient tous les autres partis de l'opposition sans lui-même être candidat à quelque poste que ce soit pour ces élections complémentaires reportées à une date non encore précisée. Et les postes vacants restent les postes du second et troisième adjoint au maire de Ouagadougou et le poste du président de la commission de l'aménagement du territoire et la gestion foncière. L'eau des aménagements hydrauliques et de l'assainissement était ce mardi 30 septembre sur le site du forage artésien de Fond dans la commune rurale de Kourignan. Madame Mamounata Bilem et ses collaborateurs sont allés en visite de reconnaissance de ce site choisi pour la mise en œuvre du projet pilote d'aménagement hydraulique multi-usage, multi-village, un projet de plus de d'1,124 milliard financé par l'UEMOA. Le reportage est de Sanoua Christine Koulibaly. Cette eau potable qui jaillit de ce tuyau n'est pas circonstancielle. Elle l'est ainsi depuis une trentaine d'années maintenant et provient de ce forage artésien de fond. Un forage artésien, en fait, c'est une nappe confinée dans une pression donnée. Ça veut dire que cette nappe est limitée par un toit et un mur. Et lorsqu'on perce le toit de cette nappe-là, la pression fait l'eau jaillir à la surface du sol. Des forages comme celui-ci, d'une capacité de 20 mètres cubes heure, il y en a une dizaine dans la région des Hauts-Bassins. Un gâchis quand on sait que cette région, l'une des plus arrosées du Burkina, tient la queue en matière d'accès à l'eau potable avec un taux de 59,50% contre 63% au plan national. Il était plus que temps de valoriser cette ressource rare sous-exploitée ici. D'où le projet pilote d'aménagement hydraulique multi-usage, multi-village. Ce projet a pour objectif vraiment de valoriser cette eau-là pour divers types d'usages. Il y aura pour l'irrigation, l'arboriculture, le pastoralisme, la pisciculture, l'aquaculture. Et ce sont les conditions de vie des populations de la commune rurale de Kourignan qui se verront améliorées. Vraiment, nous accueillons avec grande joie ce projet, dans la mesure que le forage que vous voyez coule près de 30 ans. Il a fallu laisser cette denrée rare, qui est même rare à quelques mètres d'ici, et couler pendant 30 ans. Mais Dieu merci, aujourd'hui, s'il y a un projet qui s'annonce, en tout cas, c'est la plus grande satisfaction des populations. D'un montant global de plus d'1,124 milliard de francs CFA, le projet est financé par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et il sera mis en route dans 8 mois. Et selon le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, la production céréalière de cette campagne agricole enregistre une hausse de 15% par rapport aux campagnes précédentes. Une augmentation de production qui occasionnerait des méventes et des difficultés dans la commercialisation des céréales chez les producteurs individuels ou regroupés en association. Face à cette situation, le ministère en charge de la sécurité alimentaire a procédé au lancement à Bagré de l'opération collecte de céréales Borchamp hier 30 septembre, constat de Amadou Marcel To. Le mil, le sorgho, le maïs et le riz sont les principales productions du Burkina. Selon le ministère en charge de l'agriculture, ces productions céréalières connaissent une hausse de 15% pour cette campagne agricole. Une disponibilité céréalière conjuguée aux mesures sociales qui amènent les acteurs de la sécurité alimentaire à lancer cette opération de collecte de céréales à Borchamp. Dans la perspective de reconstituer nos différents stocks au niveau de la SONAGES, aussi bien pour le stock national de sécurité, le stock de régulation commerciale, que pour l'approvisionnement des institutions publiques qui ont besoin de ces céréales, de vivres, comme par exemple le ministère des Enseignements. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a instruit la SONAGES
de procéder donc à l'achat de ces céréales-là auprès des producteurs, en faisant en sorte que les excédents, les surplus résiduels et qui sont toujours entre les mains des producteurs, qu'on puisse les enlever pour les encourager également à produire la campagne suivante. Cette opération de rachat du surplus de production de la campagne agricole 2013-2014 par la SONAGES vise également à résoudre la question de mévente par les organisations paysannes. L'opération va se dérouler de la manière suivante. Nous avons déjà mis en place des agents collecteurs par région. Dans les 9 régions où le surplus de production existe, nous avons déjà formé des agents collecteurs qui seront placés dans toutes ces régions-là. C'est ainsi que le prix du sac était fixé à 14 000 francs pour le riz paddy et à 15 000 francs pour le maïs. Bon, aujourd'hui, il trouve qu'il faut réviser. La SONAGES entend injecter la somme de 1,5 milliard de francs CFA qui iront directement aux producteurs organisés et individuels pour acquérir 7 800 tonnes de maïs et 236 tonnes de riz paddy. Éducation à présent, les tailleurs ont du pain sur la planche. Avec la rentrée scolaire, les élèves ont besoin de leur tenue pour se rendre à l'école. Dur pour les couturiers et couturières d'honorer les différents rendez-vous, même si les jours et les nuits sont consacrés au travail. Reportage sur place à Koudougou de Isaïe Parkouda. Désiré Nana est couturier de profession. Il prend toutes les commandes, y compris celles des élèves. Et avec la rentrée scolaire, plus de repos pour lui. Il faut s'organiser et faire le maximum. Doubler même les heures de travail afin de satisfaire les élèves qui attendent leur tenue pour aller à l'école. Présentement, les parents d'élèves là ont décidé que chaque élève doit aller donner le tailleur qu'il veut. Sinon, avant, là, on donnait ça à un autre tailleur et puis il fait quoi. Mais maintenant, c'est devenu, chacun part donner son tailleur. Avec les veillées, je trouve qu'on va satisfaire les clients. Les tenues qui restent à faire là, ça ne dépasse pas 6 comme ça. Comme Désiré Nana, Félicité Tiendrebego vit les mêmes réalités. Malgré les 10 personnes qui l'aident dans son atelier, il paraît difficile de satisfaire tous les élèves à temps. J'ai commencé de cours les tenues de Talambi d'abord. Après, c'était le provincial. Après, c'était Moukassa. Après, c'était le cours Placide aussi. Ce qu'on a déjà cousu là, ça peut atteindre 100 tenues comme ça. Mais il y a d'autres qui viennent toujours, les retardataires aussi viennent. La tâche des couturiers et couturières est d'autant plus difficile puisque la fête de la Tabaski se profile aussi à l'horizon. Qui faut-il prioriser? Les clients de la Tabaski ou les clients de la rentrée scolaire? C'est au niveau de la fête, les tenues simples là, c'est au niveau de la fête là. Si ils sont venus le premier, nous on va exécuter avant. Puisqu'on ne peut pas sauter, faire les derniers et puis laisser ceux qui sont venus devant. Les quelques ateliers que nous avons visités n'est qu'un échantillon. Au regard du constat fait, même si l'heure n'est pas au sommet pour les hommes de la machine et des ciseaux, il serait difficile, sinon impossible, de ne pas décevoir certains élèves. Voilà, parlons santé à présent pour dire que dans le cadre de la Journée mondiale du cœur, la Société de cardiologie du Burkina Faso a organisé le 29 septembre dernier une conférence publique. Les cardiologues entendent sensibiliser les populations sur les maladies cardiovasculaires. Reportage de Zi Julienne et de Claudine Bikaba. Les maladies cardiovasculaires sont méconnues de la population, ce qui l'expose davantage à des risques multiples. Dans l'objectif de faire face à ces fléaux, la Société de cardiologie du Burkina mène une action coordonnée avec les populations afin de les sensibiliser sur les facteurs de risque et les modes de prévention. Il est adressé au grand public afin de leur donner les informations nécessaires sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais surtout sur l'hypertension artérielle, qui est un problème auquel nous sommes confrontés tous les jours en tant que cardiologues. Placé sous le thème « Un environnement sain pour un cœur sain », le conférencier met en exergue dans son exposé les facteurs pouvant conduire aux maladies cardiovasculaires. Entre autres facteurs cités, la sédentarité, la mauvaise hygiène alimentaire, le tabagisme et autres sont aussi nuisibles à la santé du cœur. J'ai eu une hémiplégie et vraiment
Dieu merci, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, j'arrive même à circuler à mobilette. C'est incroyable. J'avais une très mauvaise habitude alimentaire. En plus de ça, dites-vous que j'ai fumé de la cigarette plus de 40 ans. Et voilà des facteurs, comme l'a dit le professeur, des facteurs qui ont contribué à déclencher ce problème cardiovasculaire que j'ai connu. Pour une population à l'abri des maladies cardiovasculaires, plusieurs autres actions seront menées par la Société de cardiologie du Burkina. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous aurez le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour et je serai en compagnie de Viviane Tiendrebego. Merci, au revoir et dans quelques instants.